Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoires de personnes qui nous ont profondément marqués. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage unique, à la découverte de la vie d'Hugues Aufray, icône de la musique folk française, qui a transmis ses mélodies libres et ses récits émouvants à des millions de spectateurs à travers le monde. Des rues de Paris aux scènes scintillantes, Hugues Aufray a écrit une histoire de passion, de persévérance et de fidélité à l'art. Rejoignez-moi pour en savoir plus sur cet homme, sur les chansons qui ont touché le cœur de générations entières et sur les moments qui ont marqué sa vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes. Hugues Aufray, né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue chic de Paris, est l'un des artistes qui ont façonné la musique folk française du XXe siècle. Sa vie était un tableau haut en couleurs, ponctué de mélodies éclatantes de succès et de notes profondes de douleur. Conteur musical, Hugues a offert au public des chansons telles que Santiano et Céline, des œuvres qui ont non seulement résonné dans le cœur des Français, mais ont également traversé les frontières pour conquérir le cœur du public international. Mais derrière les projecteurs de la scène, Hugues Aufray était un homme qui a dû faire face à de grands défis, à des souffrances personnelles et à des pertes qui ont façonné son âme d'artiste. Hugues a grandi dans une famille d'artistes, avec un père homme d'affaires et une mère mélomane, mais son enfance n'a pas été facile. Enfant, sa famille a déménagé en Espagne, dans les années 1930, pour fuir les troubles politiques en France. Cependant, la guerre civile espagnole a bouleversé la famille, la forçant à rentrer en France dans des conditions difficiles. Les souvenirs de l'instabilité et de la peur de la guerre ont laissé des cicatrices durables chez Hugues. Il disait souvent que ces années de fuite de la guerre et de pauvreté lui avaient appris la valeur de la liberté et des liens familiaux, thèmes qui deviendraient de plus tard centraux dans sa musique. L'une des plus grandes tragédies de la vie d'Hugues fut la perte de sa mère, celle qui avait inspiré son amour pour la musique. Sa mère, avec sa voix douce et sa passion pour les chansons folkloriques, l'encouragea à jouer de la guitare et à chanter dès son plus jeune âge. À sa mort, Hugues eut l'impression qu'une partie de lui-même lui avait été enlevée. Il confia un jour que les mois qui suivirent la mort de sa mère furent les plus solitaires qu'il ressentit, comme si le monde avait perdu une partie de sa lumière. Cette douleur le poussa à rechercher la musique comme moyen de guérison, et ses premières chansons furent marquées par un profond sentiment de perte et un désir de connexion. Un autre défi majeur dans la vie d'Hugues fut la lutte pour maintenir son identité artistique dans une industrie musicale en constante évolution. Lorsqu'il débuta sa carrière dans les années 1950, la musique folklorique française était éclipsée par de nouveaux genres comme le rock'n'roll et la pop. Hugues, dont le style était influencé par des artistes américains comme Bob Dylan et Woody Guthrie, était souvent considéré comme démodé par ses producteurs. Il a essuyé d'innombrables refus, des critiques jugeant sa musique trop simple ou dépassée. Ces années, alors qu'il peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale, ont été une source d'angoisse profonde, le poussant à se demander s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Hugues Aufray a également connu des souffrances personnelles dans sa vie familiale. Père dévoué pour ses deux filles, Charlotte et Marie, il se sentait souvent tourmenté par le manque de temps qu'il pouvait leur consacrer en raison de son emploi du temps chargé en tournée. Il a un jour raconté avoir vu le regard déçu de Charlotte lorsqu'il a dû quitter la maison pour partir en tournée juste avant son anniversaire. Ce moment, bien que bref, l'a fait pleurer, sentant qu'il avait trop sacrifié pour sa carrière. Ses souffrances, de la perte de sa mère aux difficultés professionnelles, en passant par les moments manqués avec sa famille, ont façonné Hugues Aufray non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme portant les cicatrices de la vie. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, Hugues a toujours trouvé le moyen de les surmonter en transformant sa douleur en inspiration musicale. Ses chansons, de Le Rossignol anglais à Stew Ball, sont des témoignages de résilience, de compassion et de désir de liberté. Il a dit un jour que chaque chanson était pour lui un moyen d'affronter ses pertes, comme si la musique était un remède pour guérir les blessures de son âme. La vie d'Hugues Aufray, marquée par de grandes souffrances, n'est pas seulement l'histoire d'un artiste, mais aussi le parcours d'une personne qui, après chaque chute, trouve toujours le moyen de se relever, offrant au monde des mélodies immortelles. La carrière d'Hugues Aufray est un long parcours jalonné d'étapes brillantes et de moments difficiles,
où il est à la fois un pionnier de la musique folk française et un artiste qui lutte pour préserver son identité. Dès les années 1950, Hugues entre dans le monde de la musique avec une passion dévorante et un style unique, profondément influencé par les artistes folk américains. Il ne se contentait pas de chanter, il racontait aussi des histoires à travers ses chansons, offrant au public français des mélodies simples mais entraînantes, des histoires de mer dans Santiano, aux chansons sur la liberté dans Céline. Ces chansons ont fait de lui l'une des figures majeures du folklore français, un genre peu prisé à l'époque. Hugues connaît son plus grand succès en 1961 avec la chanson Santiano, adaptation d'une chanson traditionnelle maritime. Cette chanson, avec sa mélodie entraînante et ses paroles évoquant des marins aventureux en mer, devient un phénomène, se hissant en tête des hit-parades en France et se propageant dans d'autres pays européens. Santiano n'était pas seulement une chanson, mais aussi un symbole de l'esprit de liberté et du désir d'explorer, valeur chère à Hugues. Le succès de cette chanson propulsa son nom au-delà des frontières françaises, le transformant en star internationale. Après Santiano, des albums comme Céline et Stu Ball continuèrent d'affirmer sa position, se vendant à des millions d'exemplaires et donnant des concerts à guichets fermés. Cependant, la carrière d'Hugues ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Dans les années 1960, alors que la pop et le rock'n'roll commençaient à dominer le marché, Hugues rencontra des difficultés dans ses tentatives de préserver son style folk. De nombreux producteurs refusèrent de travailler avec lui, estimant que sa musique n'était pas assez moderne pour rivaliser avec de nouvelles stars comme Johnny Hallyday. Il lui arriva de se produire dans de petits cafés parisiens, devant un public d'une main. Ces moments le blessèrent profondément, et il avoua un jour pleurer les soirs de solitude, se demandant s'il devait abandonner son rêve musical. L'une des tentatives qui fit pleurer Hugues fut sa décision de traduire les chansons de Bob Dylan en français dans les années 60. Admirateur de Dylan, Hugues voyait dans sa musique un esprit de liberté et de rébellion qu'il souhaitait transmettre au public français. Cependant, le projet rencontra d'abord de nombreuses difficultés. Les critiques affirmèrent qu'il cherchait à copier Dylan, alors que le public n'était pas habitué à entendre des chansons au contenu politique et philosophique profond. Hugues a passé des mois à traduire les paroles, travaillant sans relâche pour préserver l'esprit de Dylan en français. Lorsque l'album Offrey chante Dylan est sorti en 1965, le succès n'a pas été immédiat, laissant Hugues dans un état de désespoir. Il a un jour raconté qu'un soir, après un concert, il s'était assis seul en studio et avait pleuré, sentant que ses efforts n'étaient pas reconnus. Cependant, la persévérance d'Hugues a payé. L'album Offrey chante Dylan a progressivement gagné en popularité, devenant une étape importante dans sa carrière et contribuant à faire connaître la musique de Bob Dylan au public français. Des chansons comme La fille du Nord ont conquis le public, prouvant la justesse de la vision artistique d'Hugues. Ses succès, ainsi que les albums suivants comme L'Homme Orchestre et Le Chemin de l'amour, ont consolidé sa position parmi les artistes folk les plus importants de France. Malgré son succès, Hugues Aufray n'a jamais cessé de se réinventer. Il a continué à composer et à se produire sur scène tout au long des années 1970 et 1980, même si la musique folk perdait progressivement de son attrait au profit de nouveaux genres. Il a participé à des projets collaboratifs avec de jeunes artistes, organisé des concerts caritatifs et écrit de nouvelles chansons reflétant les évolutions sociales. Ses efforts, bien que parfois sans succès commercial, ont montré que Hugues Aufray n'a jamais abandonné sa passion. Sa carrière témoigne de la capacité d'un artiste à surmonter les échecs, transformant les larmes en inspiration pour créer des œuvres immortelles. Hugues Aufray a épousé Hélène Faure, danseuse et actrice française, dans les années 50, et leur mariage est devenu une part importante de sa vie, lui apportant à la fois joie et profonde douleur. Dans de rares interviews sur sa vie privée, Hugues parlait toujours d'Hélène avec un profond respect et un profond amour, la décrivant comme une compagne non seulement dans la vie, mais aussi dans l'art. Hélène, avec sa grâce et son esprit libre, a inspiré de nombreuses chansons de Hugues, des mélodies romantiques aux récits de sacrifice et de loyauté. Il a un jour confié qu'Hélène était la personne qui comprenait le mieux ses rêves, le soutenant toujours dans les débuts difficiles de son art inconnu. Cependant, le mariage d'Hugues et d'Hélène n'a pas toujours été facile.
Hugues a un jour confié que les premières années de leur mariage avaient été difficiles, car il peinait à concilier sa carrière naissante avec ses responsabilités familiales. Hélène, bien que soutenante, se sentait parfois délaissée par les longues tournées de Hugues. Il a raconté comment, de retour d'un long voyage, Hélène avait pleuré en lui avouant qu'elle avait l'impression de vivre seule. Ce moment a fait comprendre à Hugues que la lumière des projecteurs, aussi éblouissante soit-elle, avait un prix. Il a essayé de passer plus de temps avec Hélène, mais les pressions de sa carrière ne lui ont jamais vraiment permis d'atteindre un équilibre parfait. L'une des plus grandes souffrances de la vie d'Hugues a été le diagnostic d'une maladie incurable chez Hélène sur ces dernières années. Bien que les détails de la maladie n'aient pas été rendus publics, Hugues a révélé qu'il s'agissait d'une maladie dégénérative qui avait progressivement fait perdre à Hélène sa capacité à se déplacer et à communiquer. Voir sa femme bien-aimée souffrir fut un grand choc pour Hugues. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il était assis à côté du lit d'hôpital d'Hélène, lui tenant la main et pleurant en silence, se sentant impuissant face à la cruauté du destin. Ces moments étaient non seulement une douleur personnelle, mais aussi un défi psychologique, car il devait affronter la réalité. La femme, qu'il avait accompagnée pendant tant d'années, était sur le point de partir. Hugues a confié que la maladie d'Hélène avait changé sa vision de la vie. Il a commencé à écrire des chansons plus introspectives, comme Le chemin de l'amour, pour exprimer son amour et sa perte. Il a également passé plus de temps avec Hélène, prenant soin d'elle avec tout son amour et son dévouement. Bien que la maladie ait affaibli Hélène de plus en plus, Hugues a confié qu'elle gardait toujours son sourire et son optimisme, qu'il avait toujours admiré. Il a un jour eu les larmes aux yeux en racontant le moment où Hélène, malgré sa grande faiblesse, lui avait murmuré qu'elle était fière de ce qu'il avait accompli avec sa musique. Ces mots, bien que simples, ont motivé Hugues à continuer de composer, même dans les moments les plus tristes. La disparition d'Hélène a été un choc pour Hugues, le laissant avec un vide incommensurable. Il a dit un jour que perdre Hélène était comme perdre une partie de son cœur, et que la musique était le seul moyen pour lui de continuer à vivre. Les chansons qu'il a écrites plus tard, bien que ne faisant pas directement référence à Hélène, étaient remplies d'émotions profondes sur l'amour et la perte. Hugues a non seulement perdu sa compagne, mais aussi la personne qui l'a inspiré tout au long de sa carrière, le laissant face à des jours de solitude et de vide, même s'il se tenait toujours sur scène avec son sourire familier. La relation entre Hugues Aufray et Hélène Faure est une histoire d'amour touchante, à la fois romantique et complexe, reflétant à la fois les doux moments et les inévitables moments d'ombre de la vie conjugale. Hugues et Hélène se sont rencontrés dans les années 1950, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes artistes passionnés. Hélène, avec la grâce d'une danseuse et la sensibilité d'une comédienne, a immédiatement séduit Hugues. Il a dit un jour que lorsqu'il a vu Hélène sur scène pour la première fois, il a eu l'impression qu'elle incarnait tout ce qu'il recherchait dans la vie: la liberté, la passion et l'ouverture d'esprit. Hugues et Hélène se sont mariés lors d'une cérémonie simple à Paris, en présence de leur famille et de quelques amis proches. Au début, ils formaient un couple inséparable, se produisant souvent ensemble lors de concerts et partageant une passion pour l'art. Hélène était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, donnant souvent des avis précieux sur les chansons de Hugues. Il a un jour révélé qu'Hélène avait été la première personne à entendre le brouillon de Santiano et l'avait encouragé à sortir la chanson, même si de nombreux producteurs la trouvaient peu attrayante. Son soutien a aidé Hugues à prendre confiance dans ses choix artistiques. Cependant, comme tout mariage, leur relation avait ses côtés sombres. Hugues, avec son emploi du temps chargé et ses tournées à travers l'Europe, était souvent absent de chez lui pendant de longues périodes. Hélène, bien qu'aimante pour son mari, se sentait parfois négligée. Lors d'un rare moment de partage sur sa vie personnelle, Hugues a raconté qu'Hélène lui avait dit un jour « Tu apportes le monde au public, mais parfois, je veux juste que tu restes à la maison, avec moi et les enfants. » Ces mots ont tourmenté Hugues, qui a réalisé que sa carrière, malgré la célébrité qu'elle lui avait apportée, lui avait également fait manquer de nombreux moments précieux avec sa famille. Il a essayé de se racheter en passant du temps avec Hélène et ses enfants, mais la pression de la célébrité ne lui a jamais vraiment permis d'atteindre un équilibre parfait. Un autre côté sombre de leur mariage était leur différence de vision de la vie. Hugues, avec son esprit libre et son désir d'explorer, souhaitait souvent accélérer le rythme de vie, tandis qu'Hélène préférait la stabilité
et les moments paisibles avec sa famille. Il a un jour raconté une dispute, lorsqu'Hélène lui a confié avoir l'impression de vivre dans l'ombre de sa carrière. Ces mots, bien que douloureux, ont poussé Hugues à revoir ses priorités. Il a commencé à écrire des chansons plus personnelles, comme Céline, pour s'excuser et exprimer son amour pour Hélène. Malgré leurs moments de tension, leur amour était suffisamment fort pour surmonter toutes les épreuves. Après le diagnostic d'une maladie incurable, leur relation est entrée dans une nouvelle phase, plus profonde, mais douloureuse. Hugues est devenu un aidant dévoué, restant à ses côtés dès qu'il le pouvait. Il a raconté qu'Hélène, bien que plus faible de jour en jour, restait optimiste et lui disait souvent « Tu dois continuer à chanter, car c'est comme ça qu'on vit ». Ces mots, bien que simples, sont devenus la force motrice qui a motivé Hugues à continuer d'écrire et de se produire sur scène, même si son cœur était brisé par la maladie de sa femme. Le mariage d'Hugues et Hélène, avec ses doux moments et ses moments d'obscurité douloureux, témoigne de la puissance de l'amour, même face aux plus grandes épreuves. Face aux plus grandes épreuves. Face aux plus grandes